L'affrontement entre le Niger et la CEDEAO devient de plus en plus éminente. Elle est éminente, de telle sorte que ces journalistes et spécialistes burkinabés se rangent sur la question. Selon son opinion, ce journaliste burkinabé souhaite même l'affrontement pour plusieurs raisons. Écoutez les raisons de ce journaliste. Un troisième pays et menace même de rentrer en guerre contre la CEDEAO, c'est inédit. Est-ce que nous sommes là en face d'un moment d'histoire, d'un basculement? Oui, merci. Je pense d'abord qu'il faut féliciter le peuple nigérien qui est uni face à ces problèmes. C'est différent du Mali et du Burkina. C'est quand même exceptionnel. Et deuxièmement, il faut rappeler que les impérialistes et les endocolons n'ont pas fait d'analyse profonde. Depuis la situation du Mali, ils devaient comprendre qu'il y aurait plusieurs situations. Le Mali est le troisième et le Niger est le troisième cas. La France n'avait pas vu ça venir. Et les Occidentaux, actuellement, vu les situations qu'ils ont créées en Afrique, ne veulent pas intervenir directement, puisque le Niger, c'est les bouclières, c'est les bases. Tout l'Occident a ses bases militaires au Niger. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le dernier verrou? Donc, si le Niger tombe, il va falloir que même dans les autres parties de l'Afrique, les bases militaires quittent et l'Afrique se redessine. C'est pourquoi on a poussé le Nigeria, qui n'a jamais pesé, je dis bien jamais pesé politiquement en Afrique, pour qu'il intervienne. Parce qu'un géant pays comme le Nigeria devait être panafricaniste. Mais intellectuellement, avez-vous vu des intellectuels nigériens panafricanistes? Avez-vous vu des présidents nigériens panafricanistes? Non. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cet affrontement, il est réel. Et quand, par exemple, on parle d'intervention, moi je souhaite même qu'il y ait l'intervention. Parce que c'est en ce moment que vous allez voir que l'Afrique va se réveiller au monde, révéler au monde. Et permettez-moi de le dire, à l'intérieur du Nigeria, on risque d'abattre le président ou de le renverser. Parce que ce que Kalifara Séré dit, c'est pas vrai. De part et d'autre, entre le Niger et le Nigeria, il y a les Haoussa et comment on les appelle encore, l'autre ethnie des deux pays. Mais comment voulez-vous que, simplement comme ça, le Niger, le pays le plus pauvre du monde, ils permettent qu'on parte bombarder leurs frères, alors que le Niger les avait soutenus contre le Biafra, parce que le Niger n'a pas voulu la sécession. Vous prenez la Côte d'Ivoire, vous pensez qu'aujourd'hui que si Alassane envoie des militaires au Mali, il ne sera pas renversé, le Bénin, le Togo, moi je souhaite qu'il y ait ces interventions. C'est là vous allez voir des coups d'État partout. Les militaires, les jeunes militaires vont tous les balayer. Ce qui se passe au Sénégal, pourquoi la CEDEAO n'agit pas? Donc moi, c'est une guerre que je souhaite, que le Nigeria ose. Parce que les gens minimisent les choses. Mais comme les Africains ne sont pas en avance, c'est que Kalifara Séré disait que peut-être il y a des soldats nigérians. Moi aussi, je vais lui dire que ce qu'il ne sait pas, Niamey est à quelques jets de pierre de Burkina, c'est-à-dire de Fada. Si l'armée burkinabé décide de soutenir le Niger, il n'a qu'à savoir qu'actuellement, si l'armée burkinabé décide de soutenir le Niger, le Nigeria ne peut pas prendre Niamey. Je le dis haut et fort, si l'armée burkinabé décide de soutenir le Niger, le Nigeria sait qu'elle ne peut pas prendre Niamey. Parce que les Nigériens eux-mêmes, l'état-major nigérien, c'est que l'armée burkinabé est très efficace. Et depuis la crise du Nigeria, Sani Abacha avait dit à Blaise Compaoré, il a regardé la carte du Burkina où il dit, mais où est ce pays qui ose défier l'armée burkinabé? Et moi, je pense que l'armée malienne actuellement, si l'armée malienne doit se déployer au Niger, le Nigeria ne peut pas prendre Niamey. Et il faut qu'on se le dise. Et cette guerre, c'est une guerre de bêtes, de bêtises. Nous, les Africains, on ne fabrique pas des armes. L'Occident nous pousse. On s'entretue entre nous et maintenant on dit que c'est politique, c'est pour la démocratie. Quelle démocratie? Quand Ouattara faisait son coup d'État constitutionnel, qui a parlé? Alpha Condé, qui a parlé? Sénégal actuellement où on tue des gens, on brûle le pays, personne ne parle. Le Niger, ils ont fait le coup d'État, ils n'ont tué personne. Ils veulent un changement. On dit démocratie, c'est le mythe. L'Occident s'est fondé comment? C'est à travers des guerres. Les États-Unis qui ont expérimenté pour la première fois la démocratie, c'est un général qui a fondé les États-Unis, George Washington. C'est un militaire. Aujourd'hui, les États-Unis sont forts par rapport à quoi? C'est parce qu'il y a le Pentagone, l'armée. Ce n'est pas la démocratie qui rend fort les États-Unis, c'est l'armée et l'économie.
Ceux qui ne le savent pas, ils n'ont qu'à relire l'histoire des États-Unis. Ce n'est pas la démocratie qui les a rendus forts, c'est l'économie et l'armée et l'union, le fait qu'ils se sont unis. Donc nous, là, cette guerre-là, moi je souhaite que ça ait lieu et vous allez voir les jeunes militaires en Afrique vont renverser tous ces présidents-là et vont rejoindre le camp de Goïta et de Ibrahim Traoré. Donc si vous deviez répondre à ma question, Dacier, vous diriez qu'on est à un moment de basculement, c'est ça? Un moment de réveil de l'Afrique. C'est pas basculer même. L'Afrique s'est réveillée. La jeune génération des militaires en Afrique veut qu'il y ait le changement. Seuls les militaires peuvent nous aider à changer. C'est pas les civils. C'est pas les civils que vous voyez dans les partis politiques. Mais Dacier, dans l'histoire de l'Afrique, il y a déjà eu beaucoup de coups d'État, de nombreux coups d'État, mais ça n'a pas provoqué le changement que vous souhaitez, hein? Mais c'est les civils qui endoctrinent et qui travaillent de sorte à déstabiliser les militaires. Si les civils avaient soutenu Thomas Sankara, et actuellement si les civils doivent soutenir Ibrahim Traoré et Goïta, vous voyez les bons qu'on va faire, mais qui sont derrière, qui veulent mettre les bâtons dans les roues. C'est les mêmes civils, les intellectuels, l'élite qui n'est pas profonde. Idrissa Ouedraogo, est-ce que si effectivement il y a un affrontement, comme cela semble être prévisible, est-ce qu'on n'est pas en face de